Bienvenue chez l'entrepreneur. Ici, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant en entrepreneuriat et que vous avez peur, que vous avez par exemple peur de vous lancer dans une activité, vous êtes justement sur cette chaîne-là qui vous apporte des solutions à vos problématiques. Vous ne serez plus entêté car oui, ici, nous vous donnerons tous les outils nécessaires pour être des entrepreneurs de demain, justement en partant de ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, pour la majorité, allant de rien pour devenir des héros aujourd'hui. Aujourd'hui, on ira du côté de celui-là qui a une expérience dans l'industrie agroalimentaire et pour le second, il nous parlera de la révolution qu'il a apportée dans le secteur du miel. Restez juste connectés. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car oui, ici, on parle de tout, mais alors de tout concernant l'entrepreneuriat. Avec plus de 13 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire, Stéphane Oumao lance une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits agroalimentaires avec des procédés répondant aux normes internationales et des packaging modernes. Oumao propose aussi des solutions technologiques et des procédés de fabrication et des emballages aux micro et petites entreprises ou associations, aux industries de recherche en Afrique de l'Ouest. Stéphane est motivé par la passion de trouver des solutions adaptées au contexte économique technologique africain et ainsi lutter contre le chômage des jeunes et des femmes en Afrique. Raison pour laquelle dans la suite de ce reportage, il nous en dira davantage. Je m'appelle Stéphane Bougouma, je suis le directeur général de Oumao SARL, qui est une entreprise dans l'agroalimentaire au Burkina Faso. Nous produisons des boissons alcoolisées, notamment le dolo, comme on dit, la bière de sorgho qui est très bien connue au Burkina, mais avec un packaging moderne en bouteille et en pression. Je suis actuellement aux États-Unis dans le cadre du YALI 2018. J'étais à University of Texas à Austin. Ça a vraiment été une rencontre humaine très intéressante parce qu'on était avec 25 autres pays africains. Pour chaque personne dans la salle, il y avait environ 600 à 700 personnes qui ont candidaté. Donc le taux de succès était plus élevé que celui d'Harvard. C'était vraiment une bonne école de formation, aussi bien personnelle que professionnelle. Être entrepreneur, c'est comme quelqu'un dirait, être fatigué de travailler 40 heures par semaine pour un salaire et travailler 100 heures pour presque rien. Il ne faut pas compter ses heures et puis bon, avoir une vision pour soi-même, une vision pour son pays aussi. Donc c'est une passion vraiment, c'est avant tout être passionné par ce qu'on fait. Moi, j'étais passionné par l'agroalimentaire, le côté transformation, notamment les boissons. Il faut à un moment donné vouloir être différent, ne pas être satisfait de ce qu'on a. Alors, si on veut toujours s'asseoir, dire oui, c'est difficile, on ne nous aime pas, laisser d'autres personnes venir et prendre les meilleures places, c'est un choix. Mais si vraiment on veut vraiment se développer aussi bien personnellement qu'au niveau communautaire, il faut juste se retrousser les manches. Et comme je dis aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où il y a encore de la place pour tout le monde. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'or. Le programme était tellement intense qu'à un moment donné, il fallait juste être comme une éponge. Prendre le maximum d'informations parce que c'était juste une fois dans la vie. Et après maintenant, c'est prendre le temps de digérer ce qu'on a appris et pouvoir l'adapter, le mettre en pratique au quotidien, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Ce deuxième entrepreneur chez qui nous allons met sur pied à Salsafi une start-up qui révolutionne le secteur du miel. L'hôtel Chal est le promoteur d'Asalfi qui signifie miel en français. La start-up met en valeur le secteur de l'agriculture au Tchad. Elle fait la promotion de l'agriculture durable en conservant la biodiversité et en protégeant les abeilles. C'est depuis 2018 que l'hôtel et ses collègues travaillent sur une gamme spécifique de produits qui est le miel multifloral, avec une capacité de production de 900 kg de miel par an. Le miel de cette start-up provient essentiellement des coopératives des agriculteurs. La start-up commercialise ses produits en utilisant des canaux de réseau tout en faisant de la livraison à domicile et des ventes en gros. Regardez ce reportage. Je m'appelle l'hôtel Chal, jeune Tchadien, promoteur de l'entreprise Asal Safi, qui est un centre de développement de l'apiculture, production et commercialisation du miel au Tchad.
Le projet est né d'un simple constat, que l'apiculture fait partie de la campagne agricole de la plupart des régions du Tchad, mais force est de constater le manque d'encadrement et d'investissement dans ce secteur qui ne permet pas de produire du miel en quantité pour répondre aux besoins de la population. Car le miel est un produit très apprécié par la population du point de vue nutritionnel, par sa vertu thérapeutique et cosmétique. Ce produit dont le besoin se fait sentir à chaque moment sur l'étendue du territoire, dont nous venons ici en appui à la filière pour permettre donc de produire en quantité ces produits et qualité. Les produits de Assal Safi mettra sur le marché seraient des produits beaucoup plus bio, car la vulgarisation de la filière nous permet donc d'utiliser les ruches améliorées qui nous permet de produire une bonne qualité de miel. Non seulement nous produisons le bon miel, mais nous conservons l'environnement et aussi conserver les espèces d'abeilles qui sont beaucoup plus menacées par les apiculteurs traditionnels qui utilisent les techniques archaïques permettant pas l'adaptation de l'environnement. C'est ainsi que le projet Assal Safi vient répondre à un besoin de la population en produits tels que le miel. Au fur et à mesure du développement de la filière, nous intégrons d'autres produits tels que la cire, les gelées royales, le pollen et le propolis. Le projet en question cherche donc à créer des emplois verts dans le secteur rural au fur et à mesure que la filière se développe pour avoir des solutions aux problèmes de chômage des jeunes dans le secteur rural et produire de bons miel. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ces deux entrepreneurs nous ont parlé de leur expérience. Je pense qu'on pourra se servir d'eux pour en faire de même. Si tu es nouveau et que tu passes par là, n'hésite pas de t'abonner, d'activer les notifications, car oui, la chaîne de l'entrepreneur dans laquelle tu te trouves, tu auras tous les outils concernant l'entrepreneuriat, tu auras les outils ou alors les réponses à des questions que tu te poses depuis longtemps.